Voyons ici ensemble l'exercice 53, page 216, qui a pu vous poser quelque peu souci. Il est un petit peu plus compliqué que les autres. L'énoncé nous dit on part de deux points A et B distants de 6 cm. Donc pour ne pas me mettre dans une situation trop simple, j'ai choisi de ne pas me mettre en position horizontale, j'ai choisi de mettre A et B en oblique. Comme ça vous voyez le cas entre guillemets le plus compliqué. Bon. Donc j'ai mes points A et B ici et je considère que là j'ai 6 cm. On me demande dans un premier temps de trouver les points L et K tels que le vecteur BL égale à 5,5 de AB et AK égale à moins 4/3 de AB. Ok. Alors, je vais chercher le point L déjà. J'ai besoin de 5,5 fois AB. Donc je vais aller dans la même direction que AB. Donc je vais aller par là. Alors là, il faut que je trace la droite. Ça devrait être suffisant. Et pour savoir à quelle distance je me place, eh bien, j'ai besoin de faire mon petit calcul. J'ai besoin de faire 5,5 fois 6. Ça fait 6 fois 5, 30. Sur 2, ça fait 15. Ça veut dire que de B à L, on parcourt 15 cm. De B jusqu'à L, il faut que je fasse 15 cm. Alors ici, j'avais 6. Donc là, ça me fait à peu près 6. Là, ça me fait à peu près 12. Là, ça me fait à peu près 18. 15 devrait arriver là. Donc vous mesurez. Ok. Donc là, j'ai mon vecteur BL, ça veut dire qu'ici, j'ai mon point L. Ok. Et donc de B à L, j'ai 15. 15 cm. Ensuite, pour trouver le point K, on part de A et on doit faire moins 4/3 de AB. Alors, toujours le même réflexe, on retire le signe moins, ça va faire 4/3 de BA. Donc, je vais devoir, à partir du point A, partir dans le sens BA. BA, on va dans l'autre sens. Donc, je poursuis ma droite dans ce sens. Voilà. Et je vais devoir faire 4/3 de la distance de BA. La distance de BA, c'est toujours 6. Donc, le petit calcul que j'ai besoin de faire ici, c'est 4/3 fois 6. 6 fois 4, 24 sur 3. Et c'est 3 fois 8, 24. Ok, donc je dois mesurer ici 8 cm. Donc, moi je triche encore une fois. 6, on arrive là. 8, on va aller peut-être un tout petit peu plus loin. Ici. Ici, on arrivera au point, on a dit quoi? K. Donc ici, de A à K, j'ai 8 cm. Okay. Ça, c'était pour la partie construction. Maintenant, on nous demande dans la question 2 plusieurs choses. J'ai relevé 3 choses. D'abord, on nous demande de remarquer que LK égale à LB plus BA plus AK. Ok, bon, alors là, je vais me mettre sur la partie... J'ai fini la construction, donc je vais me mettre ici. Je vais appeler cette question A, cette question-là, la question petit a. Je me mets ici. Ici, je me rends compte que le point B, il est à la fois à la fin de celui-là et au début de celui-ci. De même, le point A, il est à la fin de ce vecteur et au début du suivant. Là, vous devez sentir à plein nez la relation de Schall qui a été utilisée 2 fois. C'est à vous de la repérer. C'est pour ça qu'on vous dit remarquer que. C'est repérer que, grâce à une propriété, on a obtenu ce résultat. Donc j'applique la relation de Schall 2 fois. Donc je pars du vecteur LK. Et j'introduis par exemple le point B. Ça va faire LB plus BK. Donc là, j'ai appliqué la relation de Schall. La première fois, avec le point B. Eh bien, je le refais une fois. Au lieu d'écrire BK, je vais écrire BA plus AK. Ok.
Donc finalement, LK, ça va donner LB plus BA plus AK. Donc là, j'applique encore une fois la relation de Schall, mais cette fois au niveau du point A, qui a été introduit entre B et K. Ok, c'est tout ce qu'on vous demandait pour la petite a finalement. C'était de repérer qu'on avait utilisé 2 fois la relation de Schall. Pour la question petit b, ici, je vais l'appeler donc petit b, là c'est un peu plus long. On cherche une relation entre le vecteur LK et AB. LK, il va de L à K. Et AB, il est là. Okay. Déjà, on peut repérer que ces deux vecteurs qui ont la même direction, puisqu'ils sont sur une même droite, deux vecteurs qui ont des sens opposés. AB, on va vers le haut, LK, on va vers le bas. Ou bien AB, on va vers la droite, et LK, on va vers la gauche, mais en tout cas, on a deux sens contraires. Donc il y aura un signe moins dans l'histoire, déjà, c'est sûr. Et en termes de normes, on a AB qui est bien plus petit que LK. Après, je ne sais pas trop combien ça fait, mais justement, c'est ce qu'on cherche. Quand on vous demande de trouver une relation, finalement, on vous demande comment trouver LK à partir de AB. Donc si je traduis en vecteur, c'est combien de fois le vecteur AB donne le vecteur LK. Et je vais bien sûr me servir de cette relation. Donc là, j'attaque la question petit b, donc je vais me décaler. Ici, je vais même me décaler. On va faire ça. Hop. Ici, donc question petit b. Suivez-moi. Je travaille à partir de cette relation LK égale. D'abord, c'est LB. Alors, ça m'embête un peu parce que moi, j'ai BL. Entre LB et BL, il y a un signe moins qui change. Ça veut dire qu'au lieu d'écrire LB, je peux tout à fait écrire moins BL. C'est la même chose, LB et moins BL. Ensuite, au lieu d'écrire BA, je peux écrire moins AB. Pourquoi je fais ça? Parce que l'énoncé me dit que ça va être en fonction du vecteur AB et pas BA. Donc je remets dans l'ordre qui m'arrange en fonction de l'énoncé. Plus AK, eh bien AK pour l'instant j'y touche pas, parce que dans l'énoncé on me donne AK. Donc là pour l'instant j'y touche pas. Par contre, je poursuis. Oui, ça devrait aller. Si je veux moins BL, ça veut dire que je veux moins 5,5 de AB. Donc je vais prendre moins 5,5 de AB. Moins AB, je garde. Moi, je veux que des trucs en fonction du vecteur AB. Et plus AK, eh bien AK, je remplace par moins 4 tiers de AB. Donc moins 4 tiers de AB. Et bien là, j'y suis presque. Parce que j'ai LK en fonction que du vecteur AB. Je n'ai plus qu'à calculer combien de fois j'ai le vecteur AB. Donc on a le vecteur LK. Je vais y arriver. Le vecteur LK qui vaut, eh bien, moins 5,5, moins 1, moins 4 tiers, fois le vecteur AB. Donc là, j'ai regardé, sur cette partie-là, combien de fois on a multiplié le vecteur AB. D'accord? Je cherche le coefficient qui va devant le vecteur AB. Ou bien, ce que vous pouvez vous dire aussi, c'est que j'ai mis AB en facteur. AB, il est ici, là et là. Donc je le mets en facteur et je mets toutes les valeurs qui sont devant entre parenthèses. Donc le moins 1 qui est ici, c'est pour celui-là. Hein. J'ai moins une fois AB. J'ai plus qu'à calculer ça. Alors deux têtes ou pas, deux têtes, bien sûr, c'est mieux. C'est une soustraction, donc autrement dit une somme, qui implique des fractions. Je dois mettre sur le même dénominateur. Ici, le dénominateur commun, ce sera 6. Parce que là, j'ai du 2 et du 3 et je suis un petit peu coincée. C'est pas grave, je vais mettre sur 6. Donc là, il faut que je fasse x3. Ça va faire moins 15. Moins 6. Alors, je vais vous le faire comme ça.
moins 6 sur 6, et moins, là je fais x2, moins 8 sur 6 fois le vecteur AB. Ok. Là j'ai fait x3 en haut et en bas. Là x6, on est d'accord que 1 c'est pareil que 1 sur 1. Et 4 tiers, j'ai fait x2 en haut et en bas. Ok. Et bien là, j'ai plus qu'à calculer. Tout le monde est sur 6, donc je suis tranquille. Je fais moins 15 moins 6, ça fait moins 21. Et moins 8, j'arrive à moins 29. Donc ici, j'ai le vecteur LK qui vaut moins 29 sur 6 fois le vecteur AB. Là voilà la relation qu'on cherchait. On a trouvé une relation entre LK et AB. Pour trouver le vecteur LK, il suffit de faire moins 29 sixièmes de AB. Et on a trouvé. La question petit c ici, eh bien je l'ai déjà presque répondu tout à l'heure. Tout à l'heure, quand j'ai comparé les vecteurs LK et AB, j'ai dit qu'ils avaient la même direction, des sens opposés, d'ailleurs on retrouve le signe moins. Et pour trouver la longueur, eh bien, il nous fallait connaître le coefficient. Ça y est, on l'a. La longueur LK, c'est tout simplement 29 sur 6 fois la longueur de AB. Et que vaut AB? Eh bien 6, d'après l'énoncé. Donc je termine juste ici. Ça fait 29 sur 6 fois 6. Donc LK doit valoir 29 cm. Voilà. En place, je suis juste, mais ça passe. Donc là, un conseil, à la fin de cet exercice, vous mesurez. Au tableau, je vais éviter de le faire, mais vous mesurez. Après, logiquement, si vous avez fait l'exercice comme moi, si on fait 8 et 6, ça fait 14. 14 plus 15, ça fait bien 29. Hein. Donc là, on est tranquille. On tombe sur nos pieds et on se dit, bon voilà, il y a des chances que j'ai bon. Quand même. Voilà. Si ce n'est pas le cas pour vous, qu'il y a encore des points obscurs, eh bien vous n'hésitez pas, vous me faites signe. Merci.